J'ai jamais transmis à l'oral ce que je fais là, qui est en fait, dans ma formation, dans la communauté, on prend l'évangile de chaque jour et on essaye de l'apprendre par cœur. Et en fait, une fois que je le sais presque par cœur, je laisse venir en écho la parole. La parole s'explique par la parole. Et là, quand j'ai répété par cœur, nous on dit dans le langage juif, mendiquer la parole, manger la parole. Je me suis aperçue, comme souvent, que ce que nous appelons, nous, les péricopes, les bouts, c'est construit par nos frères, nos premiers frères chrétiens, les apôtres qui ont composé l'évangile et Jésus. C'est écrit en forme de chandelier à 5 branches ou à 7 branches. Et chez nos frères juifs, le chandelier est très important. Le chandelier à 7 branches est très important parce qu'il symbolise le temple tout entier. Et nos frères juifs n'ont pas le droit de rallumer le chandelier, la menorah, tant que le Messie n'est pas venu. Et nous pouvons rallumer cette menorah à 7 branches, symbole du temple, parce que Jésus a dit « Je suis le nouveau temple fait de main d'homme ». Et Jésus est le Messie pour nous. Et du coup, c'est très très beau de voir que la parole est construite en chandelier à 7 branches. Et au niveau littéraire, c'est comme un chiasme, c'est-à-dire que la première branche fait une inclusion avec la 7e, et le cœur, c'est la 4e branche, et la 4e branche, c'est la forme de la croix. En fait, le chandelier figure comme un pilier, comme une croix, avec des branches. Et au départ, le chandelier figure une branche d'amandier, avec des branches parallèles qui se greffent. Et la plupart de nos évangiles, de nos morceaux d'évangile, les péricopes, sont construites en chandelier à 7 branches ou à 5. Et alors à 5 branches, nos frères juifs expliquent, c'est pour qu'on ait la parole sur nos mains. Et donc aujourd'hui, nous avons un chandelier à 5 branches avec la péricope de ce dimanche pour entrer dans l'Avent. Et elle est vraiment, j'ai découvert simplement en l'apprenant par cœur que c'est un petit bijou de composition. Parce qu'il y a pile 5 branches, et le mot-clé, on le trouve souvent, vous savez, l'autre jour je vous ai parlé, quand on a fait quand on a fait le signe de croix, je vous ai expliqué que les frères juifs apprenaient ces textes, et qui sont latéralisés sur notre corps, avec le côté gauche, le côté droit, et l'axe. Et le chandelier, c'est la même chose, c'est l'axe de l'homme, c'est la croix qui nous tient debout, et avec les branches parallèles, et les gestes. Et là, c'est très beau parce que le mot qui résume tout l'Avent, c'est la veille, c'est veiller. Et nous avons ce mot 4 fois en 5 branches de chandelier. Vous aurez le texte. Et il y a 4 fois le mot veille, veiller, à l'impératif, qui est vraiment le mot d'ordre pour l'Avent, de veiller dans la prière. Et nous avons au verset du milieu, les 4 veilles de la nuit. La nuit est divisée en 4 veilles pour nos frères juifs. Le soir, de 6 à 9, parce que le jour tombe très tôt, là-bas en Orient. De 9 à minuit, c'est le milieu de la nuit. L'appel du coq, c'est la 3e veille, de minuit à 3 heures. Et puis le matin, de 3 heures à 6 heures. Et nous avons dans la branche centrale, veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le Seigneur de la maison, Dieu, le soir, au milieu de la nuit, à l'appel du coq ou le matin. Et souvent, au lieu de dire la 3e veille, c'est classique de dire à l'appel du coq. Et les chrétiens ont beaucoup retenu cette expérience de l'appel du coq, parce qu'en fait, le verset d'avant, on nous dit que le Seigneur part en voyage, il est comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, il donne autorité à ses serviteurs, à chacun son service. Tous les serviteurs reçoivent une autorité, et au portier, il a commandé de veiller. Et dans la tradition, le portier de la maison du Seigneur, le portier de l'église, le portier c'est Saint Pierre. Et le portier, c'est déjà comme une prophétie, à l'appel du coq, il aura trahi, il n'aura pas veillé. Et c'est spécifique à l'évangile de Marc, parce que Marc, c'est la catéchèse de Pierre. C'est une catéchèse très courte, la catéchèse primordiale. Et Pierre n'hésite pas à demander à Marc
de souligner sa faiblesse. Donc c'est très très touchant de voir que Dieu qui a fait confiance au portier, le portier va faillir à l'heure de l'appel du coq. Et donc cet appel à veiller a quelque chose de très humain, parce qu'on voit que Pierre a failli, mais Dieu lui dit, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. On peut être faible, on peut tomber, et on peut se relever avec Jésus. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il y a comme déjà une annonce de tout le salut dans un seul évangile. Et évidemment, ce verset qui est très important, il est au milieu. C'est la branche de la croix où on nous dit « Veillez donc, vous ne savez pas quand vient le Seigneur de la maison, le soir, au milieu de la nuit, à l'appel du coq ou le matin. » On a déjà toutes les étapes de la mort et résurrection de Jésus, puisque au matin, il va ressusciter. Il y a la trahison à l'appel du coq pour le portier, mais le mal sera vaincu, il ressuscite le matin. Après, je vais vous le lire en entier, j'aurais peut-être dû le lire au début, cet évangile que nous avons eu à la messe. Voyez, veillez et priez, car vous ne savez pas quand sera le temps. C'est comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, il donne autorité à ses serviteurs, à chacun son service, et au portier il a commandé de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le Seigneur de la maison, le soir, au milieu de la nuit, à l'appel du coq ou le matin, de peur que venant subitement, il ne vous trouve endormis. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc au début, on a un appel qui est fait à l'Église, aux serviteurs, qui sont les apôtres, et au chef des serviteurs, qui sera le premier pape. Et à la fin, Jésus étend cet appel, ce que je dis à vous, je le dis à tous, veillez. Et chaque fois, quand on latéralise ce texte, le mot veiller, évidemment, est au milieu. Le mot-clé, et aussi, c'est comme une parabole, et la parabole se déploie toujours. Au début, c'est un homme qui part en voyage, et en fait, cet homme, c'est le maître de maison. Le mot maison, c'est l'Église, et le maître de l'Église, évidemment, c'est le Seigneur, c'est Jésus. Il y a comme un dévoilement, souvent, dans la branche du milieu, qui est une clé. Et il y a un seul, vous voyez, il y a 4 fois le mot veiller, on a dit, qui correspond aux 4 veilles de la nuit. Et le 4e verset, de peur que venant subitement je ne vous trouve endormi, il ne vous trouve endormi. On n'a pas le mot veiller, parce qu'il y a l'opposé qui est endormi. Et après, ce qui est très beau aussi, c'est qu'il y a plusieurs moyens mnémotechniques pour retenir ce texte. Vous avez dans le 2e verset, c'est comme un homme qui part en voyage, il part en voyage, et après nous avons, vous ne savez pas quand il vient, et puis nous avons la venue qui est subite, venant subitement. Vous avez toujours on a un aller-retour et la venue qui est subite. Les verbes sont très... Chaque mot est un mot-clé qui a été choisi pour qu'on puisse le retenir. Mais voilà, je vous souhaite bon courage pour apprendre ce texte par cœur, avec votre cœur. Amen. Amen.